Bonsoir, chers internautes. Nous sommes toujours à Saly Portudal avec le ministre conseiller et président des élus de l'APR, M. Mor Ngom. M. Mor Ngom, bonsoir. Bonsoir, Elhadj. On remarque aujourd'hui un président de la République qui a tenu un discours de vérité à l'endroit de ses jeunesses. On a vu le président un peu les rappeler à l'ordre. Quelle analyse faites-vous de cet aspect de ce discours aujourd'hui? Oui, je vous remercie. Moi, je crois que le discours qu'on a écouté aujourd'hui est un discours de sage, de maturité, mais surtout un discours de responsabilité. Et j'ai l'habitude de le rappeler. Le premier conseil des ministres que nous avons tenu, le président avait dit une chose. Nous sommes ici par la grâce de Dieu, mais aussi par la volonté des Sénégalais. C'est les Sénégalais qui ont pris la décision de nous confier les rênes, qui ont pris sur eux pour nous mettre devant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire une responsabilité. Cela veut dire une humilité. Mais cette humilité doit être accompagnée d'une sagesse. La sagesse, on n'a pas besoin d'être adulte. On n'a pas besoin d'être un troisième âge pour avoir de la sagesse. Je crois que le président aujourd'hui nous a rappelé ce qu'il faut avoir aussi bien dans sa famille, dans la société, mais surtout dans ce que nous sommes en train de gérer, le pouvoir. Ces jeunes et ces adultes aussi, parce qu'il faut le dire, ce qui s'est passé aujourd'hui est inadmissible. Le président de la République, avec ses invités, en train d'assister à une manifestation, la 5e de la sorte, c'est-à-dire la 5e session de l'université républicaine. Et certains se mettent, parce que simplement ils ne sont pas contents, à huer durant tout le long des discours. Moi, je trouve ça inadmissible. Parce que notre parti, c'est la dignité, c'est la solidarité et c'est le travail. Nous ne pouvons pas avoir la dignité si nous ne nous respectons pas. Nous ne pouvons pas avoir la solidarité si nous ne nous respectons pas. Nous ne pouvons pas être ensemble pour travailler si nous ne nous respectons pas. Donc le président Macky Sall a compris tout cela et il a appelé aujourd'hui à l'unité, il a appelé à la responsabilité, il a appelé à l'humilité. Parce que qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous méritons? Qu'est-ce que nous avons plus que les Sénégalais? Et rien d'autre. Nous avons simplement eu la chance d'avoir accepté de faire de la politique, d'être projeté devant. Et le président de la République, qui est notre patron au niveau du parti, a eu la chance, comme ses autres pairs, pour diriger ce pays-là. C'est vrai, c'est par rapport à une offre politique. Et sur la base de l'analyse de cette offre politique-là, la majorité des Sénégalais ont accepté que le président Macky Sall puisse être devant. Mais nous qui sommes avec lui, nous devons avoir l'humilité et la responsabilité de respecter ces Sénégalais et d'avoir un comportement digne. Parce que sans ce comportement digne-là, les Sénégalais, en tout cas, ils risquent de se détourner de nous-mêmes et de notre pouvoir. Le président a décidé de rebaptiser le siège de l'APR, Permanence Fatoumata Mactar Ndiaye. Qu'est-ce que cela vous fait? Non, cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, j'ai connu le président et je l'ai toujours respecté dans ses choix parce que c'est un homme qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Vous savez, nous avons gagné, ensemble, nous gouvernons. C'est un engagement qu'il avait pris avec ses pairs depuis l'opposition. Et je crois que cet engagement, il est en train de le magnifier. Il l'a magnifié au niveau de l'Assemblée nationale. Il l'a magnifié au niveau du Conseil économique et social environnemental et aujourd'hui au niveau du Haut Conseil. La preuve, M. Abdou Mbaye, ancien Premier ministre, il n'a jamais fait de la politique avec nous, à nos côtés. Et pourtant, pour bien faire, parce que le président avait besoin de quelqu'un qui il pensait être juste au milieu des responsables, des citoyens, pour pouvoir engranger ce qu'il fallait et mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence. C'est la raison pour laquelle on l'avait nommé Premier ministre. Et moi, je crois que c'est une raison pour nous autres de comprendre que le président n'a pas besoin de ces discriminations. Le président n'a pas besoin de ces disparités.
Le président a besoin de nos compétences, de l'ensemble des compétences distinctives des fils de ce pays. Mais que nous qui avons la chance d'être avec lui, d'être dans son parti, nous devons être des modèles. Et être des modèles, c'est être poli à l'endroit de tout le monde. Respecter et respecter son voisin, respecter son vis-à-vis. Mais si on pense qu'on est le meilleur, si on pense qu'on peut passer au-dessus, par-dessus la tête des gens, nous nous trompons. L'arrogance, nous devons mettre fin à cela. Nous avons vu le gouvernement, en tout cas le système qui était là avec son arrogance, comment les Sénégalais ont réagi. Arrêtons cela et il est encore temps. Arrêtons d'être arrogants. Ayons l'humilité d'être des Sénégalais, que des Sénégalais, et mettons-nous au même niveau que ces citoyens-là qui ont eu la responsabilité, l'amabilité de nous placer et de nous donner ce pouvoir-là. Mais franchement, c'est un appel que je lance à l'endroit de tous mes amis, à l'endroit de tous mes camarades de parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous me donnez l'occasion d'ailleurs de magnifier vraiment notre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar. Ce que nous devons faire, c'est nous rabaisser, rester dignes par rapport à ce que nous voulons faire, mais rester dignes surtout par rapport à nos ambitions. Parce que tout le monde a le droit d'avoir des ambitions. Mais être ambitieux ne veut pas dire être arrogant. Être ambitieux ne veut pas dire être pressé. Chaque chose a son temps.